Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, monsieur le maire. Bonjour, c'est vendredi. Es-tu content? J'ai hâte à lundi. Pourquoi? Parce qu'on aura une troisième personne ici lundi matin, mesdames et messieurs. Comme qui? Ça va dépendre du balotage dimanche à Love Story. Tu regardes pas la télévision? Non, mais je vais regarder lundi, par exemple. Ah, tu vas regarder lundi matin ici, au cas où? La belle Kim. Ah, bon, j'aimerais ça qu'on parle. T'es trouves toutes belles. Non. Parle-moi de la ministre de l'Environnement. J'ai un faible pour les femmes aux cheveux noirs. Rona Ambrose, bon. Une autre belle dame aux cheveux noirs. On va parler de l'environnement. As-tu pris connaissance du rapport de Mme Gélina? Ben, on a vu Joanne sortir hier publiquement. Joanne, appelle-la Jojo. Mais non, on la connaît pas. Ben, on va rester poli. Faisait penser à quelqu'un on va se garder une petite gêne. Non, mais tu sais, la femme qui faisait des lignes 1976 d'astrologie. Non, mais ça n'a aucun rapport. On parle d'environnement, on parle du programme. Oui, mais c'est on parle de Stéphane Dion, oui, le ministre de l'Environnement, qui a investi avec Paul Martin, avec Jean Chrétien, qui a... Écoute... 6 milliards dans le 6 milliards. Le scandale des commandites, c'était quoi, hein? 1 milliard? Ben, le registre des armes à feu aussi, c'était 1 milliard. Non, deux. Bon, ça dépend des chiffres. Ça dépend des chiffres. Mais j'avais l'impression d'entendre Sheila Fraser hier. Oui. Tellement c'était mauvais, le bilan des libéraux. Ils ont pris de l'argent, ils en ont donné probablement à des amis du pouvoir. Ben oui. Sûrement des amis du pouvoir, mais il n'y a aucun résultat. Et on nous fait croire qu'on va respecter Kyoto. Zéro de résultat. Ben, 90. Oui, mais attention, c'est-à-dire on ne peut pas mesurer les résultats. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, mais c'est comme dans les affaires indiennes. Oui. C'est comme dans bien d'autres choses. C'est comme dans travaux publics, c'est comme dans... Gagliano. C'est ça. Il n'y avait pas de suivi chez Gagliano. Il n'y a jamais de suivi. Les libéraux dépensaient notre argent sans jamais regarder où est-ce que ça allait et si c'était vraiment nécessaire de le dépenser. Puis ils faisaient des surplus en plus. Puis tout le monde est pour Kyoto. Là, on poserait la question, êtes-vous pour Kyoto? Tout le monde va nous appeler de vous dire oui, vous ne l'avez même pas lu. Vous n'avez même pas lu le texte de 24 pages adopté en 98 par le regroupement des pays signataires. L'avez-vous lu? Non. Harper l'a sûrement lu. Il s'est sûrement rendu compte que ça n'avait pas d'allure. Et la preuve, il annonce 2 mesures concrètes en environnement qui rapportent. On l'a vu, l'éthanol dans l'essence et aussi les constructeurs automobiles forcés. Les normes de la Californie. C'est ça. Bon, ça donne des résultats concrets. Qu'est-ce qui nous touche quotidiennement? Le smog. Oui. Bon, alors... Commençons par ça. Commençons par ça. On va déjà faire notre part de ce côté-là. Et tu mesures les résultats au fur et à mesure. Ça donne rien d'avoir un beau plan sur papier. Ça donne quoi? Alors, on a de l'argent, on va vous en donner. Ouais. Pour des groupes de pression. Vous votez sur quel bord, par exemple? Stéphane Dion, c'est pas des bonnes nouvelles pour son leadership. Là. Ah, c'est vrai, lui, il est candidat. Il y en a qui le voient encore dans leur soupe. Non, mais il faut pas que ce soit Bob Ray. Le troisième... Ça va être Bob Ray. ABBR, anything but Bob Ray. Anything but Bob. OK, as-tu vu? Tu avais raison quand tu me disais, il y a plusieurs mois, tout le temps, on va s'entendre, que... Garde-toi, toi aussi, une petite gêne là-dessus. Il me semble qu'il y a des fois... Moi, je t'avais de me déclarer missionnaire de l'intelligence. Non, mais... Tu peux rentrer membre, tu sais, Richard. Je te mettrais président d'horaire. Oui, je serais bien. La secte de Gendron. Oui, les adorateurs. North Atlee. Quand tu avais dit le maire et ses pompiers n'ont qu'à bien se tenir. Oui. Et là, on apprend qu'il y a une poursuite de Mme Germain, qui était la propriétaire de l'auberge North Atlee, une poursuite de 2,3 millions, plus une poursuite de 7,4 millions par la compagnie d'assurance. Contre la ville, contre les pompiers, contre la MRC, contre évidemment l'entrepreneur qui a mis le feu accidentellement. Oui. Donc, tout ce monde-là est poursuivi. Oui, pour négligence. Comme dans le temps, Laurentine Motel contre la ville de Beauport, la Cour suprême avait statué. Si tu n'as pas un service d'incendie qui est apte à répondre aux besoins dans un temps raisonnable, tu es responsable. Ça a pris 40 minutes. Voilà. C'est quoi le temps raisonnable? Ben, chez nous, c'est 2 minutes. Ah oui? Oui. Je pense 2 minutes. 2 minutes, les pompiers arrosent. Je pense qu'il est dans le trouble, le maire de... Il s'appelle Stéphane. Il s'appelle Stéphane Doré. Je le connais bien. C'est un ami. Mais, parce que les temps gouvernementaux, là, selon les nouveaux schémas de risque, c'est entre 5 et 10 minutes. Mais là, 40, c'est à 40 minutes, il faut qu'ils sortent le livre de chèque. Ça veut dire que les citoyens, parlez-vous, vous allez peut-être avoir une petite surtaxe bientôt. Et que la surtaxe, je vais vous annoncer ça, puis c'est un message au maire. Faites un règlement d'emploi. Non, dépêchez-vous de régler au lieu de payer des avocats pendant 10 ans. Ça donne rien. Parce que le montant va doubler. Le montant va doubler. En frais d'avocat. Puis ils sont sûrs de perdre. Ils sont sûrs de perdre, d'après toi, de la Cour suprême, c'est clair? Oui, ça fait jurisprudence depuis ce temps-là. OK. J'étais content de lire dans Le Devoir ce matin le rapport policier sur les cyclistes. Oui, qui sont très imprudents, comme les piétons. Écoute, c'est parce que, d'après moi, il y en a là-dedans des têtes folles qui n'ont pas compris que l'impact entre un cycliste et une auto, le cycliste, il gagne jamais. Non, puis ça casse la tôle.
Oui. Moi, je serais bien maudit d'avoir un cycliste dans mon automobile. Non, mais regarde ça. 4 Surtout morts, pour mon automobile. 4 morts, 51 blessés l'an dernier. 3 sur 4 avaient passé sur un feu rouge au moment de l'accident. Là, tu regardes, puis si vous venez au centre-ville, puis peut-être qu'ailleurs, c'est la même chose. Coudon, il n'y a rien qu'un code de sécurité routière. C'est le même pour les cyclistes que pour les automobilistes. Pour les Quand tu les vois se promener ici, dans le Vieux-Montréal, sur des sens inverses, sur des trottoirs, passer sur des feux rouges, essayer de stopper les automobilistes. Puis en plus, ils ont des écouteurs dans les oreilles, puis ils écoutent juste de la musique à tue-tête entre leur livraison de courrier pour certains. Là. Ils sont très agressifs vis-à-vis des automobilistes. Oui. Là. Fait que ce qui arrive, là, on a engagé des policiers. Ben, prenons les policiers et donnons-leur pas juste des avis, des vraies contraventions. Quand il va y avoir une couple de cyclistes là, qui vont payer 100 et 150 pièces d'amende, comme les automobilistes doivent payer, là, peut-être qu'on va en discipliner quelques-uns. Puis moi, les vélos défendeurs là, qui se promènent à gauche et à droite, là, pour dire, ça nous prend des pistes cyclables, les automobilistes sont écœurants. Il ne faut pas mélanger le débat. Là. Les pistes cyclables, c'est important. Je veux bien c'est important, Richard. Ben oui, mais qui reste dessus. Ben oui, mais s'il y avait plus de pistes cyclables, justement, pour toute l'île de Montréal, on n'aurait peut-être pas des problèmes de cohabitation. Mais soyons d'accord sur une chose, puis je pense que que j'ai raison, oui. Non, que tu ne m'obstineras pas là-dessus. S'il fallait que les automobilistes se comportent comme les cyclistes, ça serait de l'anarchie. Je suis mal placé pour parler. Ouais, c'est vrai, toi. Mais j'ai ralenti, mesdames et messieurs, je suis sur le cruise control depuis 2 semaines. Je l'ai entraîné sur un sujet dont on ne devrait pas parler ici ce matin. Bon. Le comportement de Stéphane Gendron à bord de sa Mustang. Je me suis assagi. Le patron de la GRC... Oui, M. Zaccardelli. Est-ce qu'il plaide le racisme, là, parce qu'il y a un nom italien? S'il fallait que le gouvernement d'après moi, le gouvernement ne le congédiera pas pour éviter d'être traité de raciste parce qu'il est italien. Ouais. Un Volpe, Gagliano, Zaccardelli. Zaccardelli. Bon, hier, là, OK, il s'est excusé. Ça paraît bien. Ça veut dire de l'argent en puissance pour M. Harard. Ah oui, ils vont devoir payer. Quand tu t'excuses, t'es fait. C'est un aveu judiciaire, t'es condamné avant le procès. Bon, donc, il s'est excusé, il va payer. Mais ça, avec quoi j'ai de la misère, c'est qu'il reste en poste. Je lisais Yves Boisvert aussi en disant comment ça se fait qu'un gars qui a fait ça reste en poste. La même chose arriverait aux États-Unis. Le chef de la CIA, le chef du FBI, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre lui et le gouvernement, c'est devoir cher, puis on commence avec quelqu'un d'autre. La confiance doit exister et je pense que Stephen Harper est en train de faire une erreur que de laisser en poste un gars qui a été nommé par les libéraux. La GRC a été noyautée par des libéraux depuis Pierre-Éliott Trudeau. La GRC a failli dans ses enquêtes sur Sinard, a failli dans ses enquêtes sur le scandale des commandites, a fallu une enquête publique de Gomery. Puis on attend encore des accusations. Ben oui, mais il n'y a personne d'imputable. C'est pour ça qu'on ne le met pas dehors. Moi, j'en connais plein de hauts fonctionnaires qui sont là. Et pourtant, la GRC a enquêté sur Brian Mulroney, sur des histoires d'avions, puis ils ont été obligés de faire un règlement, de s'excuser, puis de faire un gros chèque. Oui. Oui. C'est un groupe noyauté par les libéraux. C'est une erreur grave que de laisser ce gars-là en poste, surtout avec ce qui vient d'arriver. Oui, mais c'est Stockwell qui n'a pas de couilles. C'est ça. Puis, penses-tu que notre ami Lawrence Cannon, pourquoi il n'a pas limogé Duchesneau? C'est une vraie catastrophe. Il reste un mois. As-tu vu ce que Jacques Duchesneau a dit hier en conférence de presse? Je pense qu'il est satisfait. Ça veut dire que le ministre n'a pas dit qu'il était satisfait. Non, c'est une interprétation de l'atmosphère. Alors, il pensait qu'il y avait des bons services de sécurité à l'aéroport, puis on lui a fait la démonstration que ça ne marchait pas. Fait qu'il pense que le ministre est satisfait. Là, on va voir qui est-ce qui mène à Ottawa. Est-ce que ça peut changer plus rapidement que ce que prétend M. Duchesneau? Moi, j'ai pas confiance en Duchesneau. Je veux dire, quand je vais prendre l'avion là, en novembre, là, j'aurai pas confiance. Ce gars-là me donne pas. T'inspires-tu confiance? Pas là. Bon, ben pourquoi on le garde? Pas quand tu regardes l'argent dépensé. Moi, je regarde ça. L'homme, je m'en fous. Je parle de sa fonction. Sa fonction n'a pas répondu aux attentes malgré les sommes d'argent qui ont été dépensées. Fait qu'il faut que tu arrêtes de te promener au pays puis que tu prennes des décisions concrètes au lieu de confier à des sociétés comme Garda la responsabilité de ce dont tu es responsable. Toi-même? Ben oui. J'ai-tu rêvé ça? Mais pas ça sur le dos des autres en disant « c'est parce qu'il y a trop d'agences. » Ben oui. Oui, mais j'ai-tu rêvé ça? Il se fait pousser une petite moustache à la Saint-Fourien? Non, ce qu'on appelle un gasket. Là. Un gasket de... Comment t'appelles ça, un gasket de... Ben, je sais pas. Moi, hors des ondes, tu dis un gasket de... Non, j'ai rien dit. J'ai juste dit... Je vous le dis?
Ça pourrait être sur YouTube demain matin. Un gasket de... Bon, parlons de Belinda Stronach. Justement, parlant de gasket de... Belinda Stronach, évidemment, Ty Domi a admis hier, sans nommer Belinda Stronach, il est allé admettre avec un papier déposé en cours. Mais ce matin, il y a un livre, on nous annonce la publication d'un livre sur The Last Supper, c'est-à-dire la dernière fois qu'elle a rencontré Peter MacKay et qu'elle a annoncé qu'elle devenait en 2005 un transfuge, elle partait des conservateurs, qu'elle laissait son chum, le parti... Non, et le pouvoir éventuel. C'est la blonde typique, là, elle. Quoi? C'est vraiment l'archétype de la blonde. Là. Comment ça? Elle quitte un parti, elle s'en va du côté des losers, elle perd son chum, elle perd son poste de ministre, elle perd tout, puis là, elle perd la face. En plus, le peu qui reste. C'est vraiment la loser, vraiment. Comme blonde, tu peux pas imaginer. Ben, elle est tombée sur Ty. Il est même pas beau. Non, mais Ty Domi. Mais... oui, il y a une caricature. C'est pathétique. As-tu vu la caricature de son aventure avec Ty Domi? Ah oui, c'était bon, ça. To Belinda et Jack Strapp. T'imagines l'odeur qui sort de la caricature? Je me rappelle pas dans quel journal on a vu ça ce matin. Journal de Montréal. Dans le Journal de Montréal. Quelle belle caricature. Sauf que le livre révèle son dernier lunch avec Peter MacKay pour dire « Bye-bye, gars, je m'en vais, je change de bord. » C'est lui qui l'a écrit ou c'est Non. C'est un nommé Martin. Je sais pas s'il est parent avec Paul Martin, mais en tout cas. Et surtout, on raconte sa dernière conversation avec officielle comme membre du parti avec le premier ministre, il n'était pas premier ministre à l'époque, mais elle l'a appelé. Elle était dans la limousine avec Paul Martin pour lui dire « Bye bye, je change de bord. » Mais attends une minute, là. Elle est bien plus belle. C'est qui, ça? Hélène... non, mais c'est qui? Laisse faire. Laisse donc faire. Je t'ai pas annoncé ça. J'ai une surprise pour toi tout de suite après la pause, tu vas voir. Oui. Mais juste avant d'y arriver, j'aimerais ça qu'on parle des lettres. As-tu vu ça ce matin? Des lettres de libéraux qui écrivent et qui sont publiées dans la presse depuis quelques jours. C'est le Festival des corps morts. Le Festival des corps morts. Ben, l'Halloween s'en vient. Là, on a vu Lisa Frula, Denis Paradis, c'est ça. Bacon. Elle était pas morte, elle? Ben non. Mme Bacon n'est pas morte. Mais c'est drôle comme technique. Ils écrivent à la presse pour dire à qui ils donnent de l'appui dans la campagne au leadership du Parti libéral. Au lieu de convoquer les journalistes... puis de répondre aux questions. Et de répondre aux questions, puis peut-être d'être confrontés avec les malversations libérales d'antan. Vous l'appuyez pour ci ou pour ça, ou parce qu'il vous a fait ci ou parce qu'il vous a laissé ça. Au lieu de rencontrer des journalistes, il envoie des lettres, puis la presse publie ça dans les pages de lettres ouvertes. Denis Paradis, ce matin, qui appuie... qui est-ce qui appuie? Stéphane Dion. Stéphane Dion. Les Denis, arguments, c'est pas fort. Monsieur Paradis. Ben, Harford. Oui, Stéphane Dion a pris contre Harford. C'est ça. Comme le frère de Denis Paradis. Bon, il y a peut-être un petit lien de ce côté-là. En tout cas, je te réserve une surprise sur la bière brésilienne pour les femmes enceintes. Attends. Moi, c'est les brésiliennes tout court. Je comprends que tu n'as pas lu un journal ce matin, puis je vais te montrer ça en revenant. Mais moi, aussi... j'irai à Rio voir les Non, mais en revenant, il faut aussi parler de ce qu'a annoncé hier le ministre de la Sécurité publique concernant le départ... Jean Dupuis? Ouais. Je pense on va avoir une prison peut-être chez nous. Mais regarde, il vient de se mettre le bras dans le tordeur, là, quoi? Comme dans l'affaire du CHUM. Des études. OK. Alors, je te parle de ça après. Puis notre sujet ce matin porte évidemment sur les accommodements. La question qu'on vous pose, évidemment, on parle de voile, de kirpan, de turban, de crucifix. De toutes ces affaires-là. Donc, la question, êtes-vous dérangé par les accommodements religieux? Ça, c'est notre sujet de ce matin. Vous pouvez tout de suite commencer à réserver vos circuits en téléphonant à Montréal 514-790-0874, de partout au Québec sans frais 1-877-790-3535 ou par Internet www.tqs.ca. Attends de voir la photo. Bon, regarde ça, ce que je veux te montrer. La bière, tu sais, on dit toujours aux femmes enceintes de ne pas consommer de bière. Mais au Brésil, il y a une compagnie qui a réussi à vendre de la bière, à trouver une façon de vendre sa bière avec des femmes enceintes presque nues. Oui, regarde. Je vais te la montrer en couleur. Moi, je l'ai en couleur ici. Regarde ça. Disons que c'est correct, là, mais...
Non, mais il y a plusieurs photos de cette actrice-là, brésilienne, de ce mannequin-là, enceinte, pour vendre de la bière. C'est très beau, S'il la fallait qu'on maternité. fasse ça ici au Québec, qu'est-ce qui nous arriverait? Bon, c'est très beau, la maternité, mais ça m'excite pas. Ça excite pas mon goût de boire une bière. Là. Non, mais Au contraire, c'est écoute, assez turn-off. ils vont quand même assez loin. Ils vont quand même assez loin, puis c'est pas la seule. Il y en a une série de photos sur Ben, il aurait Internet. pu mettre une femme qui est pas enceinte, puis ça aurait fait l'affaire. Je sais. C'est une exploitation encore. Mais tu sais que l'Association des brasseurs au Québec interdit maintenant ce genre de publicité. Ben oui, mais Aucune allusion au sexe, à l'érotisme, aux femmes, aux performances. C'est terminé depuis il y a 3 semaines. Terminé. terminé. Terminé à la télé, à la radio, dans les journaux, c'est fini. Ah bon. Parce que... Bon, mais c'est pas grave, on reçoit la publicité qui vient d'ailleurs. Oui. Pense aussi comme Mais là, ça. c'était ça ta surprise? Ben oui, je voulais te la montrer, la photo. Ça me surprenait que tu l'aies pas vue. La photo, ça me surprenait. J'ai-tu hâte énormément. qu'on fasse l'avocat et le diable dans le loft? Moi, j'aimerais ça faire ça. Bon, laisse donc faire ça. Faut parler des prisons. Jacques Oui. Dupuis, hier, évidemment, réagissait à ce que le Journal de Montréal nous a montré cette semaine, c'est-à-dire que les gars qui ont des sentences de fin de semaine se présentent, signent leur nom, puis ils s'en vont purger ça à la maison des fins de semaine. Il annonce qu'il va y avoir 3 nouvelles prisons, dont une en Montérégie. Chez nous, Ben je la veux. Oui, mais c'est pas ça. Je suis prêt à donner le terrain. Faut-il rappeler une Crédit chose? taxe. Puis-je me permettre de dire une chose? Vas-y. C'est qu'ils veulent fermer Sorel-Tracy et Valleyfield pour avoir une seule et unique prison plus moderne. Oui. On a besoin de 488 places. Celle-là aurait 300. C'est parce qu'on avait une flambe en neuve, nous autres, à Saint-Hyacinthe. Trop loin. Les péquistes l'ont fermé, puis on va à bâtisse. Oh, c'est trop loin, Saint-Hyacinthe. Mais non, c'est Comment non? entre les deux, c'est juste correct. Ben Non, là, non. nous, on est proche de la criminalité. Au contraire, à quoi ça se n'est? C'est pas Ah, loin. peut-être, oui. Mais il en demeure pour moi que M. Dupuis nous annonce ça, puis on va régler la situation. Mais il commence par une étude. C'est Oui. ça qui me fait peur. Ben oui, tu sais pourquoi? Une étude de la Société immobilière du Québec qui va Oui, la coûter SIC. 625 000 Coudonc, Sais-tu pourquoi ils font une étude? Moi, te la compter, moi. Vas-y. Quand Paul Arcand lui a demandé ce matin à la radio, Monsieur le ministre, il y a combien de prisons de juridiction provinciale au Québec? Je ne sais pas. Ça prend une étude. T'es pas sérieux. Oui, il T'es pas répond sérieux. qu'il savait pas. Il savait pas combien. Fait que c'est pour ça que ça prend une étude. Pour Non, avoir non, mais- le portrait. Non, mais il faut avoir une photo. ils vont dépenser 625 000 Oui. pour se faire dire ce qu'on sait déjà. Eh oui, qu'il y a un manque de place, puis qu'on pourra en louer chez les fédéraux, puis ça mais coûterait moins ils vont cher. faire une étude sur les terrains. À qui on va acheter des Je vais terrains? te donner le terrain. Moi. Non, non, Ils font pas une étude, je leur donne. Oui, mais la SIQ, est-ce que c'est gouvernemental? Oui. Pourquoi ça coûte 625 000 faire travailler ceux qui sont là? Je sais pas. J'ai de la misère, moi, que ces Faut faire des niaiseries-là. greffes, des Ça, c'est greffes. du niaisage pour 1 an. Puis dans 1 an, là, on va commencer On va à... chicaner sur l'emplacement. Coudonc, est-ce qu'on va faire des tables de concertation pour inviter les détenus à se prononcer sur le genre de prison qu'ils veulent? Est-ce qu'on est rendu Sur là? l'aménagement. Est-ce qu'on est rendu à ce niveau d'imbécilité-là Oui. au Québec? Puis tu sais quoi? Pourquoi on loue pas les places dans les prisons fédérales? Les prisons fédérales sont à moitié vides au Québec. On pourrait louer. Ça coûterait bien moins cher de taxes. Puis ça, c'est pas le seul problème qu'il a. Son problème, il vient aussi avec les directeurs qui mettent du monde dehors. Oui, on a vu ça avec la les magouille. Vernoches. Non, pas juste ça. C'est la magouille entre la Sûreté du Québec, les directeurs de prison provinciales. Quelle magouille? De la magouille. Quelle magouille? Un gars est condamné à 25 ans. Oui. Ils se disent, on va le garder provincial. Ça permet à la Mais Sûreté qu'est-ce du que la Québec. SQ vient faire là-dedans? Parce que ça leur permet de respecter les promesses en dessous de la table faites à certains Quelle délateurs pour les mettre dehors, même s'ils sont condamnés à 25 ans à faire. Ça, les délateurs, moi, je suis contre. Je le sais, mais une c'est question ça. de principe. Ça, là, c'en est un autre problème. C'en est un autre problème. Les directeurs, le pouvoir des directeurs dans les prisons provinciales, là, Il y a un ménage à ça faire. a été évoqué devant un juge, puis le juge Fraser Martin n'est pas de bonne humeur. Il n'est pas de bonne humeur. Je fais juste te dire Ouais, ça. faudrait Puis faire Jacques une Dupuis a enquête. besoin d'adresser aussi ce problème-là très, très rapidement. Moi, je suggère qu'on crée l'Observatoire des prisons. On pourra observer. Encore du taponnage. Ben là, c'est l'Observatoire des religions ce matin. Ouais, les religions. Bon, Est-ce que OK. je peux parler dans ce débat, moi, Oui, tu ou peux je parler. dois laisser mon Ouais, siège? ouais. Parce que ça fait une couple de jours que ça revient encore dans l'actualité, ce qui se passe de ce côté-là. En milieu de travail, comment on organise... À l'école. Tu sais, quelle journée de congé est une journée de congé. Puis à Noël, est-ce qu'ils travaillent, même s'ils ne fêtent pas Noël, les gens qui viennent vivre ici, puis qui ont une religion différente que celle que nous avons? Tu sais, ça fait partie là, d'un débat. Tu sais, on ferme des piscines à Brossard, on leur fait des lieux de prière dans les écoles. On veut enlever le crucifix des écoles, mais on leur fait à eux des lieux de prière. Le turban, le kirpan, le voile. Coudonc, jusqu'où on est prêt à aller dans ça? Ma bande de racistes, hein? Quoi? Non.
Je veux juste savoir jusqu'où on est prêt à aller. Oui, parce que nous autres, on ne revendique jamais rien. Ben oui, mais c'est ça que je comprends pas de votre argument, vous autres qui criez sur tous les toits. On ne revendique rien. C'est-tu de la faute des autres communautés si on revendique rien? Eux, ils revendiquent, on leur donne. C'est ça que je voulais que tu me dises. Ben oui. C'est ça. Mais si les chrétiens francophones vous revendiquez rien, c'est votre problème. Ouais. C'est pas le mien. Ouais, mais as-tu déjà entendu les Asiatiques revendiquer? Ouais. As-tu déjà entendu les Italiens revendiquer? Je sais pas. Hein? Oui, ils revendiquaient des écoles anglaises dans le temps du 1863. Non, c'est pas. Je te parle de religion. Je te parle de religion. Non, mais il y a Non, mais c'est parce qu'il y a encore cette maudite mentalité-là au Québec de eux autres puis nous autres. Ouais, ça marche pas de même. C'est quoi la solution? C'est qu'il n'y en a plus de eux autres puis nous autres. On est tous sur le même pied. Donc, on donne à tout le monde ou on enlève à tout le monde. Il faut être cohérent. Bon, mais ça, c'est dur au Québec. Hein? Ben, c'est ça. Fait qu'arrêtez de dire que je suis un dégueulasse. OK. On va en parler avant de prendre vos appels avec le directeur du Centre de recherche action sur les relations sociales. Raciales, plutôt. C'est un organisme à but non lucratif qui se penche là-dessus depuis des années. Et on a en ligne avec nous son directeur, M. Faux-Niemi. M. Niemi, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui. Vous êtes là depuis un certain temps. L'organisme existe depuis le début des années 80. Oui. Qu'est-ce qui a changé le plus, selon vous? Ben, qu'est-ce qui a changé le plus? De plus en plus, nous avons une sensibilité de plus en plus publique par rapport à cette question, parce que dans les années 80, il y avait déjà des débats sur l'accommodement raisonnable, sauf que ça touchait surtout les femmes et les personnes handicapées, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est surtout les personnes handicapées pour leur participation dans notre société qui ont revendiqué pour, entre autres, la modification des édifices, des milieux de travail, des toilettes, par exemple. Oui. Donc, bien sûr, et puis dans la communauté anglophone aussi, parce qu'il y a depuis des générations la présence de la communauté juive et des gens d'autres religions, on n'entend pas beaucoup parler de cette question au Québec francophone, jusqu'à de plus en plus nous avons une présence entre autres de la communauté musulmane. Donc ça éclate, sauf que c'est pas un débat nouveau là. Mais vous trouvez pas qu'avoir donné une égalité à tout le monde, c'était ça le principe des chartes des droits, ça a attisé le racisme au fond, l'intolérance? Ben non, parce que selon la loi actuelle qu'au Canada, au Québec, on parle d'une question d'accommodement des différences. Oui. Comme je vous l'ai dit tantôt, est-ce que c'est différences religieuses ou même les différences culturelles? Oui, mais M. Niemi, on va rouvrir la radio, là, certaines émissions de radio depuis des semaines, des mois, là, puis ça encourage le bashing, entre guillemets, contre les communautés culturelles. Il y a un effet pervers à ça, on ne peut pas le nier. Ben, il y a ça aussi, je crois qu'il y a, parce que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi le principe de l'accommodement raisonnable. Si on sait que ce principe-là a été mis à l'avantage, entre autres, des femmes enceintes, des personnes handicapées au milieu de travail, on comprend qu'il s'agit essentiellement comment est-ce qu'on doit réaménager l'espace public, entre autres, pour permettre à des gens différents d'avoir une place sans déranger de manière excessive et déraisonnable. Mais l'introduction de la religion là-dedans, c'est ça qui vient changer les choses. Qu'on ferme des piscines pour accommoder une religion, qu'on introduise des mets qui sont différents dans les cafétérias parce que c'est réclamé, qu'on laisse les gens aller à l'école avec un kirpan. Ça, c'est religieux. Comment on fait ça? Ben, il faut discuter de ça de manière assez calme. Il faut regarder aussi avoir une perspective historique aussi, parce que vous savez, ce débat-là, c'est surtout en milieu francophone, parce que dans le milieu anglophone, comme je l'ai souligné tantôt à McGill, le Concordia, dans les écoles anglaises, c'est devenu normal parce que ça fait partie de la réalité quotidienne. Donc, je crois que c'est important que les Québécois en général aient un débat là-dessus, puis regardent, mais sauf, faut pas regarder seulement la perspective religieuse, mais regarder aussi comment est-ce que ça touche aussi les femmes, les personnes handicapées, ou même les personnes maintenant qui sont dans, disons, l'âge d'or, parce que ça aussi, c'est une capacité différente. Oui, exactement, c'est le futur pour... Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver qu'il y avait de l'exagération? Ben, je crois qu'il y a, non, il n'y a pas d'exagération, premièrement, il y a beaucoup d'émotivité, et il y a aussi une méconnaissance aussi des choses. Oui. Et puis, il faut comprendre aussi, au Québec, nous avons toujours une tradition d'ouverture, sauf peut-être, vous savez aussi, dans la période de grande noirceur, comment on traitait les témoins de Jéhovah. Oui. Donc, je crois qu'il faut regarder un peu en perspective de voir comment une société évolue par rapport à cette question qui est très, très émotive, la question religieuse aussi, parce que le Québec est essentiellement une société catholique, disons, assez conservatrice aussi. Et bien sûr, maintenant, on remet même les questions, par exemple, est-ce que le mariage gay porte atteinte aux valeurs catholiques, par exemple? Tu sais, il y a des gens qui se sentent un peu bousculés à
gauche à droite, avec toutes ces différences-là, et c'est difficile. Merci beaucoup, M. Némy. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle notre question ce matin. On va vous écouter tout de suite après. Puis on ne veut pas que ça devienne un débat raciste. On veut juste que ça devienne un débat sur les fondements de l'affaire. Êtes-vous dérangé? Êtes-vous personnellement dérangé par les accommodements religieux que nous faisons maintenant? On va tout de suite commencer par un appel. On va prendre un appel de Montréal. On a Chantal qui est en ligne. Bonjour, madame. Oui, bonjour. On vous écoute. C'était simplement pour dire que moi, je me suis convertie à l'islam, ça fait déjà 6 ans. Oui. Puis, dans mon milieu de travail, premièrement, c'était toutes des femmes. Puis, c'était des femmes qui n'avaient pas nécessairement une bonne éducation, c'est-à-dire qu'ils ont terminé au milieu du secondaire. C'est des femmes qui étaient anciennement sur le bien-être social, des trucs comme ça. Puis, quand j'ai décidé de commencer à porter le voile, à me convertir à l'islam, donc, disons que ça a été vraiment mal perçu. Les gens ont commencé à me poser toutes sortes de questions. Pourquoi tu portes ça? Pourquoi tu t'es changé de religion? Ton mari va te battre? Des trucs totalement, comment je pourrais dire, ignorants. Premièrement, ça les regarde pas. Non, mais c'était ignorant. Ben oui, c'est ignorant, puis la différence, ça fait peur au monde. Tu sais, les gens qui n'ont pas trop de culture, là, ils partent en peur. Dès qu'ils voient quelqu'un de différent, un étrange. Ah, c'est certain. C'est l'ignorance, tu sais, qui cause bien des problèmes, ça peut Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi certains agissements... Mais quoi, apporte le voile, là, vous portez le voile, Chantal, pour aller travailler. Certains agissements rapportés par les médias d'information qui créent cette espèce de... C'est sûr. Quand de phobie. LCN qui te repasse toujours le même tape aux 10 minutes, c'est sûr que ça devient frustrant. Mais vous savez, à force de travailler avec moi, de me voir avec le voile, ils ont fini par commencer à me poser des questions, plutôt de la curiosité. Puis finalement, ils ont fini par accepter le fait que je m'étais convertie, première des choses, puis que je vivais bien avec ça, puis que je dérangeais pas personne avec ça. Mais vous, là, vous étiez là avant le voile, dans ce milieu de travail-là? Ça n'a rien changé avant-après? Vous êtes la même personne? Non, c'est ça. C'est justement, ça les a fait réaliser ça. Oui. Mais un instant, avez-vous été obligé de demander certains réaménagements par rapport à cette adhésion à la religion musulmane? Non. La seule chose que j'ai demandé à mon employeur, c'est que mes droits là-dessus, si j'allais être foutu à la porte en québécois, s'ils allaient me mettre dehors. Je sais qu'ils n'ont pas le droit, sauf qu'il y a certaines pratiques qui se font dans les milieux. Mais arrêtez-vous pour prier? Non. Non, je le fais à la maison parce que j'ai pas le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Bon, vous avez le droit de le faire à la maison. Qu'est-ce qu'on pense d'abord de ceux qui exigent de pouvoir le faire pendant les heures de travail? Ça, je sais pas, mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Mon employeur, il a par la suite engagé des musulmans. Puis, ces personnes-là ont demandé justement le fait de pouvoir faire leur prière sur les heures de travail. Et puis? Finalement, l'employeur a accepté à condition que ça se faisait pendant leur pause, que tout le monde avait le droit. Quoi. Oui, dans la pause. J'en ai vu un l'autre jour à Calgary. Il est sorti du restaurant à sa pause. Il a fait ses prières. C'est fini, c'est tout. Okay. Ça ne dérange pas personne. OK. Merci Chantal de cette explication. Merci beaucoup. À Laval maintenant, Gisèle, bonjour. Bonjour. On vous écoute. D'abord, je dois vous dire que je suis une retraitée depuis 1 mois et demi de l'enseignement. J'ai enseigné pendant 35 ans. Bon. Et mes petits plaisirs du matin, c'est votre émission. Oui. Je trouve ça très agréable de découvrir des nouvelles sous un autre angle. Oui. C'est très plaisant. Alors, je pense que je suis un petit peu d'accord avec Monsieur le maire tout à l'heure quand il a dit que les gens ne s'affichent pas. C'est plus comme c'était là. Nous autres aussi, les catholiques, on peut mettre. On pourrait s'affirmer puis demander des choses. Moi, je me souviens à l'époque. Je préparais les jeunes pour la première communion. On enseignait la religion. Les parents s'impliquaient et tout. On avait 2 élèves qui étaient protestants. On engageait un professeur pour eux autres pour qu'il y ait au moins 1 heure, 1 heure et demie de leur enseignement. À un moment donné, on nous a dit les crucifix, on les enlève dans les écoles. Moi, j'ai exigé que le mien reste dans ma classe parce que j'y tenais. C'était un cadeau d'un parent d'élève. Il me l'avait fait à la main, tout ça. Mon fils, actuellement, va à l'école. Il suit un DEP à Montréal. Et l'autre midi, il s'en allait brosser ses dents après son dîner. Puis il y avait 2 gars en train de se laver les pieds dans le lavabo. Je comprends que c'est la religion, mais je me dis, à ce moment-là, pourquoi pas s'apporter un bol puis faire ça, là,
je sais pas, dans un endroit autre que celui-là. Parce que laver des pieds dans un lavabo quand tu viens pour te laver les mains ou tu viens pour te brosser les dents, je suis pas contre le fait que c'est la religion qui exige ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de show-off là-dedans. Là. Les gens, me semble que c'est personnel, la religion. T'es pas obligé de t'afficher. Tu peux le faire comme Chantal vient de le dire. Ses prières, elle le fait à la maison. Sauf qu'en contrepartie, madame, je vous donne l'exemple suivant. Prenons la police. Dans la police, il y a pas mal plus de catholiques chrétiens que d'autres choses. Si, parce qu'ils ont la sécurité d'emploi. Si demain matin, tous les gars qui sont catholiques disent « Moi, je travaille plus le dimanche », on fait quoi? On est pris. On est pris, hein? Tous les policiers, là, ils disent, il faut réaménager les horaires, puis on fait travailler qui le dimanche? Donc, la religion n'a pas d'affaires dans les milieux de travail, dans les endroits publics. C'est faire comme en France, la loi sur la laïcité. La religion, c'est personnel. Fais ça chez vous. Tu t'en parles souvent. Réexplique comment c'est simple. C'est pas compliqué. C'est une loi qui a été adoptée en 2005 pour fêter le centenaire de la loi de 1905 qui séparait l'Église et l'État. Et dans les écoles, aucun signe ostentatoire. Oui, mais est-ce que c'est compliqué à adopter une loi? Ben non, 4 articles, c'est tout. Aucun signe religieux ne devra être affiché dans les endroits publics. King, c'est fini. Aussi pour les catholiques que pour les musulmans que les juifs. Mais je te dis, dans la police, un policier qui ne veut pas travailler le dimanche, je suis catholique. Les jours du Seigneur. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci. Merci, Gisèle. Merci, Gisèle. Merci pour votre intervention. On va aller maintenant à Québec. Pauline, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. D'abord, je voudrais dire à M. Gendron que pour une fois, mercredi, j'étais contente de lui là, quand il a parlé au sujet de M. Charest et du gouvernement qui ont fait des bonnes choses et puis qu'il ne fallait pas toujours les descendre puis parler juste des mauvaises choses qu'ils ont fait. Ils en font des bonnes choses, quoi. Oui. Et aussi, je voudrais lui demander, quand il a déchiré son supplénat, jurisprudence, étant avocat, de faire ça, n'est-ce pas? Moi, madame, il n'y a pas personne qui a un droit sur mon corps et sur mes idées, encore moins le barreau du Québec. C-U-L-B-E-C. Oui, ça donne un exemple. Moi, simple citoyenne, je reçois un supplément. Je n'ai pas le droit de le déchirer. Mais attention. Regardez bien. Là, c'est parce que là, on est le barreau n'a rien à voir avec TQS ou la radio. Là. Ces gens-là s'arrogent le pouvoir de me censurer alors qu'on est dans une émission d'affaires publiques. C'est sûr. Sauf que c'est pas le sujet de ce matin. Merci, Pauline. Bon, je vous rappelle la question parce qu'on s'en va à la pause. Voici notre question d'aujourd'hui. Je la répète pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. Êtes-vous dérangé par les accommodements religieux que nous faisons ici au Québec? Le turban, le kirpan, le voile, les piscines fermées, la nourriture cachère. Mettez-en, on a de ça. Ça revient assez souvent dans nos courriels. Depuis, on a sorti les religieux et les articles de la religion de nos écoles, puis on laisse les religions étrangères s'y implanter. Ah, moi, j'en ai un ici, là, c'est vraiment indescriptible. Moi, je trouve que c'est rendu de l'abus et que si on continue à faire ça, comme vous appelez des accommodements, on va perdre nos droits. Car plus le temps avance, plus les races ont du pouvoir et plus nous, on en perd. C'est la débauche totale. Je suis québécois, maudit. Puis je suis rendu une minorité visible dans mon pays. Les races. Les races! Ça, c'est le langage créditiste que tu prends. Non, mais la fille, elle a 20 ans. Eux autres, nous autres. C'est fort en maudit. C'est pour ça que je vous dis, on peut-tu se débarrasser de la religion des deux bords de la chaloupe? Nous autres, on a franchi certaines étapes, mais on n'est pas allé aussi loin que ce que je lis sur ce qui se passe en France. J'ai un courriel de Hugo Gauthier. Non, mais il dit, savez-vous que les jeunes musulmanes réclament d'être exemptés des cours de sport et de biologie tout en étant pas pénalisés pour des examens de fin d'année? Mais la France a dit savez-vous que les étudiants musulmanes exigent d'être accompagnés de leur mari et d'être jugés par une femme à leur examen? Ben, d'avoir une femme gynécologue, je pourrais comprendre ça, oui. Oui. Comme moi, j'aime toujours mieux me faire tâter par un homme médecin. Honnêtement, une femme, ça m'indisposerait. Ah oui? Ben, écoute, je veux pas y faire peur. Ben non, c'est une professionnelle. Bon. On va prendre un autre appel. On va mettre de côté ces observations qui n'ont rien à voir avec le débat. On va aller à Boucherville. Lina qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bon, moi, je suis d'origine libanaise. Oui. Catholique. Et moi, j'ai vécu avec beaucoup de musulmans, je veux dire, dans mon entourage, et on n'avait pas de problème. Sauf que actuellement, il y a certains accommodements religieux qui me dérangent un petit peu. Comme quoi? Par exemple, permettre à un enfant sikh de se promener avec son kirpan à l'école,
ça demeure une arme blanche, alors que le petit Québécois qui va arriver avec un petit couteau, on va le pénaliser. Madame, croyez-vous sincèrement qu'un kirpan, ça peut blesser quelqu'un, là? La lame à peu près un pouce d'épais? Je ne sais pas, mais ça demeure... ça demeure quelque chose qui peut être menaçant. Ça demeure quelque chose de menaçant. Oui, un crayon aussi peut tuer quelqu'un, puis une croix oui, dans un le cou marteau, un rouleau à pâte aussi. Je fais ça, Richard, comme ça, là, avec mon crayon. Non, mais justement, il peut y avoir des accommodements religieux qui peuvent devenir, j'imagine, tantôt monsieur parlait des policiers à majorité catholique qui prendraient congé le dimanche. Si on se met à changer les dates d'examen, par exemple, pour accommoder les musulmans, les juifs, les catholiques, les chrétiens en général, je sais pas, là, quelqu'un peut partir sur une secte où tous les jours c'est congé. Et demander au conseil du patronat de dire, ben moi je veux ma paye, mais je veux pas aller travailler parce que tous les jours c'est congé chez moi. C'est ma secte, c'est mon... je ne sais pas. Alors, on a le pied dans un engrenage là, qui... C'est ça, il y a des accommodements qui sont logiques. Par exemple, permettre à quelqu'un de porter le voile islamique ou qui n'est pas juif, ou porter une croix je veux dire, comme moi, catholique, je peux à l'occasion porter une croix. Mais vous auriez le droit, puis le jeune, son kirpan, il peut pas? Non, c'est pas qu'il peut pas. C'est tout simplement, est-ce qu'il y a un kirpan en plastique c'est parce que la revendication est exagérée. La revendication, Stéphane, est exagérée. Parce qu'il l'enlève pour prendre l'avion. On s'entend-tu là-dessus? Oui, pour des raisons de sécurité nationale. Alors, les raisons de sécurité dans un avion, puis pas de raisons de sécurité à l'école, c'est quoi le problème avec ce qu'on voit dans nos écoles? Bon. Oui. Monsieur Gendron, si vous vous trouvez à minuit dans un guichet automatique avec 12 Sikhs avec leur kirpan... Vous le trouvez bien smart, peut être sûr, je vais jaser avec, puis je vais lui dire, maudit que vous êtes des bons gars, vous autres. Merci. Intérêt. Merci, madame. On va aller maintenant à Montréal-Nord. On a Vanessa à Montréal-Nord. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, on vous écoute. Oui, j'écoutais votre émission. C'est parce que moi, ma fille, elle fréquente une école publique à Montréal. Oui. Et puis, c'est à Montréal-Nord, c'est Saint-Rémy. Oui. Et puis, la majorité des élèves à cette école-là, ils sont arabes de religion musulmane. Oui. Et puis, moi, je suis une fille hyper tolérante. Je viens de deux cultures différentes, péruviennes et québécoises. Donc, j'ai pas de misère avec les autres races, les autres cultures et puis tout ça. Sauf que des fois, à l'école, ça devient un peu difficile parce qu'il faut s'accommoder par rapport au cours d'éducation physique. Des jeunes filles qui sont musulmanes, elles portent déjà le voile, elles doivent faire l'éducation physique en manches longues et puis en pantalon. Mais comme ma fille, elle est obligée d'être en short puis en manches courtes, puis si elle n'a pas ses shorts, elle peut pas faire son cours d'éducation physique. Mais est-ce que ça porte préjudice à votre fille qu'elle soit en culotte courte? Ça la met mal à l'aise? Non, ça la met pas mal à l'aise. C'est juste que des fois, je trouve que... Si elle veut porter des culottes longues, c'est ça. Pourquoi elle n'aurait pas le droit? C'est ça, elle n'a pas le droit. C'est tellement niaiseux, des fois, l'interprétation qu'on fait de ces mais je te dis, il y a juste une solution, c'est de sortir la religion de la société, une fois pour tout. Ben oui, on pourrait dire ça, mais parce que je trouve des fois que pour des enfants, c'est difficile à comprendre. Oui. C'est ça le problème. Comme l'autre fois, tu sais, ma fille, son papa est italien. Puis là, dans la cour d'école, il y a un petit ami arabe musulman qui lui a dit « Ah, vous autres, les Italiens, vous avez aidé les Israéliens à tuer les Libanais arabes. » Tu sais, c'est des propos comme ça souvent, puis je trouve qu'en tout cas, peut-être que c'est hors contexte, mais je trouve que ça devient de plus en plus difficile. Tu sais, on veut les accommoder. Moi, je comprends ça, j'ai pas de problème avec ça. La meilleure amie à ma fille, c'est une musulmane, elle porte le voile. Sauf que, tu sais, en tout cas, il y a beaucoup de travail à faire. C'est juste ça que je voulais dire. Puis quand on est confronté à un problème comme ça, à tous les jours, ben c'est difficile de devenir tolérant des fois parce qu'il faut toujours... Tu sais, penser à qu'est-ce qu'on dit, puis faire attention. J'ai envie de vous en poser une. Quoi? Quand les deux enfants jouent seuls ensemble, à l'abri des regards, à l'abri des regards des autres. Non, laisse pas les joues, toi, là. Bon. Quand les deux enfants sont seuls ensemble, est-ce que ça y tente pas des fois à la petite musulmane d'enlever ça? Ben oui, ça y tente surtout quand il faut se baigner l'été, puis elle se baigne dans ma piscine, dans ma cour, elle est obligée de se baigner tout habillée. C'est ça, la liberté. Tu sais, ils peuvent pas aller se baigner à la piscine publique. Les jeunes filles là, de l'école, elles ont 8, 9, 10 ans, elles peuvent pas, là. Elles sont obligées d'être habillées. C'est ce qui fait me dire que la religion, c'est la dictature des cerveaux.
C'est ça. Merci, madame. Merci de votre appel. Merci, c'est très intéressant. On va aller retrouver Jean-Luc Lavallée à Québec. C'est lui qui va être au Grand Journal ce midi. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, messieurs. C'est quoi votre sujet? On se paye une tribune téléphonique à la 110 ce midi. Ah oui? Guillaume Latendresse, vous savez, il y a un point de presse qui est convoqué ce matin à 10 h. Il devrait signer son contrat 3 ans. Et donc, on devrait annoncer plus tard qu'il va finalement passer toute la saison à Montréal. Ah oui? Est-ce qu'on en fait trop, là? Est-ce qu'on lui accorde trop d'importance? On le sait, les Québécois, souvent, ont tendance à s'emballer un peu trop vite, un peu trop rapidement. C'est devenu une coqueluche. C'est parce qu'il n'y a pas de rien dans les nouvelles. Non, mais c'est le sujet le plus discuté dans les médias d'information des 2 dernières semaines. Imagine-toi, il ne s'est rien passé pour vrai au Québec. Ouais. Après, ils se demandent pourquoi le Québec est mal géré puis la politique, c'est de la merde. Ouais. On manque cruellement. Vous n'avez pas l'impression qu'on manque cruellement de vedettes? On veut nos propres vedettes québécoises. Oui, puis s'il manque son coup, on va dire... t'es pourri! Comme l'autre, le gardien de but. T'es pourri! T'es pourri, changez-les. On a la critique facile, hein? Donc, la question qu'on pose aux gens ce midi, est-ce que Guillaume Latendresse peut devenir la future grande vedette du Canadien? Est-il l'homme de la situation? OK, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne émission. Alors, je vous rappelle notre question à nous aujourd'hui. Alors, la nôtre, êtes-vous dérangé par les accommodements religieux qu'on fait un peu partout au Québec? Quelques commentaires écrits par Internet. J'en ai un ici de Christian Paquette qui dit « J'en ai soupé, moi, et je dis, si tu arrives dans un pays, tu t'adaptes à la religion du pays d'accueil ou tu pratiques ta religion chez toi. Mais tu peux pas... Il n'y en a pas de religion au Canada. Il n'y a pas de religion officielle. Ça n'existe pas, ce concept-là. C'est pas parce que la majorité des Québécois étaient catholiques que la province est catholique. Non. Non, parce qu'il y avait des protestants aussi. Il y avait des protestants chez nous. Après ça s'est multiplié. Mais il y a quelqu'un, Daniel à Gatineau, dit la Charte des droits des autres. Il met en parenthèse. La Charte des droits des autres devrait disparaître. Il me dérange énormément et ça commence à me rendre raciste. Oui, mais qu'est-ce qui dérange la personne? De voir un voile? Non. Ben oui, c'est probablement c'est la différence qui dérange. Non, c'est probablement plus la revendication continue. Ma perception, c'est ça qui dérange actuellement. Regarde ici, René à Saint-Lin. Terre d'accueil pour se faire assimiler à cause d'une chute de natalité. Il dit, on se reconnaît même pas quand on va dans un hôpital. Non, mais franchement, celle-là est forte, là. Terre d'accueil pour se faire assimiler. Tu penses que 80% du background blanc chrétien francophone au Québec est en train de se faire assimiler? Ben, je te lis quelqu'un qui vient de nous écrire. Non, mais je dis monsieur ou madame, là, ça tient pas debout, cette affaire-là. Voyons. OK. On va aller à Edmundston. Yves, qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Je me demande, moi, ça me dérange vraiment parce que avec notre Charte des droits et libertés, notre pays étant une terre d'accueil, on accueille ces gens-là ici avec quoi le problème? Tous nos instituts. Ça, c'est parfait, j'ai pas de problème. Mais non, mais quand vous dites ça vous dérange, qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui me dérange, c'est que si moi, ma famille, ou vous, M. Gendron, votre famille, alliez vivre dans un pays musulman, est-ce que votre femme pourrait aller faire l'épicerie sans être couverte de la tête aux pieds? N'étant pas musulman. Oui, mais attention, là. Non, attention, laissez-moi réagir à ça. C'est pas parce qu'un pays est arriéré et vit 200 ans en arrière de l'évolution qu'on doit se comparer à ça. Vous voulez qu'on retourne à ça? Pareil? Ben, c'est ça qu'on ne fait pas pareil, justement, parce qu'on est évolué. Ben, justement, avec les Chartes des libertés, on fait exactement pareil comme eux autres, parce qu'on leur donne des droits. Si ces gens-là contestaient, M. Gendron, la preuve, c'est qu'ils viennent vivre ici avec leurs coutumes. On fait pas, ils viennent vivre ici avec leurs coutumes, mais s'ils demeuraient dans leur pays avec leurs coutumes et leurs contestations, ils se feraient fusiller. Ben oui, parce que c'est des pays arriérés. Ah, ben, est-ce qu'il faut être aussi arriéré qu'eux autres? Nous autres... Ben, c'est ce que vous proposez. Vous voulez qu'ils s'adaptent à nos coutumes comme si nous, on s'adaptait aux leurs dans leur pays. Vous êtes aussi arriérés qu'eux autres? C'est pas ça que j'ai dit. Ben, voyons donc. Il faudrait être aussi réciproque l'un envers l'autre. Ouais, mais c'est ça, c'est d'être aussi arriérés qu'eux autres. C'est ça que vous nous... Moi, je suis assez tanné d'être missionnaire d'intelligence. Je sais que vous êtes bouché. Je savais que vous étiez bouché. Mais franchement, là... J'aime autant bon débarras. Ensuite, on passe à Martin. Ben, il a raccroché. Non, mais je t'ai écœuré de discuter avec des bornés. Sapristi, il dit, ils sont arriérés, mais il faudrait faire comme eux autres. Donc, d'être aussi arriérés qu'eux autres, puis ils me traitent d'arriérés. Écoutez, là, Seigneur, mais c'est pas un cadeau, les lignes ouvertes. À un moment donné, on pogne... mais c'est le bas peuple, pas à peu près, là. Ouf. Bon, on va prendre puis après, tu me dis qu'on n'est pas raciste. C'est toi qui me dis ça, qu'on n'est pas un peuple de racistes. Comment?
Je te dis entendre des gens comme lui, là, on n'est pas un peuple de mais il racistes. va toujours y avoir un certain fondement de gens qui ne seront pas capables d'accepter la différence. Et surtout pas capables d'accepter ce qui leur apparaît comme étant du favoritisme. Oui, ils ont un complexe d'infériorité, ces gens-là. Moi, les minorités qui arrivent ici me menacent pas. En quoi ça te menace, toi? Je me sens pas menacé. Bon. Je peux être dérangé, par exemple. C'est pas une menace d'être dérangé par leur réclamation continue. Ben oui, mais c'est le gouvernement quand ils viennent ici, Seigneur, ils viennent ici pour avoir plus de droits, pour améliorer leur sort. Puis un gouvernement qui se tient debout dit c'est fini la religion dans ces affaires-là, puis on n'en parle plus, c'est la laïcité, point. On serait pas en train de perdre notre temps avec des racistes. Bon, OK, merci, bon week-end quand même. Stéphane, on se retrouve lundi matin. Au revoir, mesdames, messieurs. Et finito santé. As-tu vu, tu avais raison quand tu me disais il y a plusieurs mois, que tout le temps, on va s'entendre, que garde-toi toi aussi une petite gêne là-dessus. Il me semble qu'il y a des fois... Moi, je t'avais de me déclarer missionnaire de l'intelligence. Non, mais... Tu peux rentrer membre, tu sais, Richard. Je te mettrais président d'horaire. Oui, je serais bien. La secte de Gendron. Oui, les adorateurs. North Atlee, quand tu avais dit le maire et ses pompiers n'ont qu'à bien se tenir. Oui. Et là, on apprend qu'il y a une poursuite de Mme Germain, qui était la propriétaire de l'auberge North Atlee, une poursuite de 2,3 millions, plus une poursuite de 7,4 millions par la compagnie d'assurance. Contre la ville, contre les pompiers, contre la MRC, contre évidemment l'entrepreneur qui a mis le feu accidentellement. Oui. Donc, tout ce monde-là est poursuivi. Oui, pour négligence. Comme dans le temps, Laurentine Motel contre la ville de Beauport, la Cour suprême avait statué si t'as pas un service d'incendie qui est apte à répondre aux besoins dans un temps raisonnable, t'es responsable. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Bonjour, c'est vendredi. Es-tu content? J'ai hâte à lundi. Pourquoi? Parce qu'on aura une troisième personne ici lundi matin, mesdames et messieurs. Comme qui? Ça va dépendre du ballottage dimanche à Love Story. Tu regardes pas la télévision? Non, mais je vais regarder lundi, par exemple. Ah, tu vas regarder lundi matin ici, au cas où? La belle Kim. Ah, bon. J'aimerais ça qu'on parle. T'es trouves toutes belles? Non. Parle-moi de la ministre de l'Environnement. J'ai un faible pour les femmes aux cheveux noirs. Rona Ambrose, une autre belle dame aux cheveux noirs. On va parler de l'environnement. As-tu pris connaissance du rapport de Mme Gélina? Ben, on a vu Joanne sortir hier publiquement. Joanne, appelle-la Jojo. Mais non, on la connaît pas. Ben, on va rester poli. On va se garder une petite gêne. Non, mais tu sais, la femme qui faisait des lignes 1976 d'astrologie. Non, mais ça n'a aucun rapport. On parle d'environnement. Ça a pris 40 minutes. Voilà. C'est quoi le temps raisonnable? Ben, chez nous, c'est 2 minutes. Ah oui? Oui. Je pense 2 minutes. 2 minutes, les pompiers roses. Je pense qu'il est dans le trouble, le maire de... Il s'appelle Stéphane. Il s'appelle Stéphane Doré. Je le connais bien. Oui. C'est un ami. Mais, parce que les temps gouvernementaux, là, selon les nouveaux schémas de risque, c'est entre 5 et 10 minutes. Mais là, 40. À 40 minutes, il faut qu'ils sortent le livre de chèque. Ça veut dire que les citoyens, parlez-vous, vous allez peut-être avoir une petite surtaxe bientôt. Et que la surtaxe, je vais vous annoncer ça, puis c'est un message au maire. Faites un règlement d'emploi. Non, dépêchez-vous de régler au lieu de payer des avocats pendant 10 ans. Ça donne rien. Parce que le montant va doubler. Le montant va doubler. En frais d'avocat. Puis ils sont sûrs de perdre. Ils sont sûrs de perdre, d'après toi, de la Cour suprême, c'est clair? Oui, ça fait jurisprudence depuis ce temps-là. OK. J'étais content de lire dans Le Devoir ce matin le rapport policier sur les cyclistes. Oui, qui sont très imprudents. Comme les piétons. Écoute, c'est parce que, d'après moi, il y en a la barre du programme. Ben oui, mais on parle de Stéphane Dion, le ministre de l'Environnement, qui a investi avec Paul Martin, avec Jean Chrétien, qui a... Écoute... 6 milliards dans le 6 milliards. Le scandale des commandites, c'était quoi, 1 milliard? Ben, le registre des armes à feu aussi, c'était 1 milliard. Non, 2 fois. Bon, ça dépend des chiffres. Ça dépend des chiffres. Mais j'avais l'impression d'entendre Sheila Fraser hier. Oui. Tellement c'était mauvais, le bilan des libéraux. Ils ont pris de l'argent, ils en ont donné... probablement à des amis du pouvoir, sûrement des amis du pouvoir, mais il n'y a aucun résultat. Et on nous fait croire qu'on va respecter Kyoto. Zéro de résultat. 90. Oui, mais attention, c'est-à-dire on ne peut pas mesurer les résultats. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, mais c'est comme dans les affaires indiennes. Oui. C'est comme dans bien d'autres choses. C'est comme dans travaux publics, c'est comme dans... Gagliano. C'est ça. Il n'y avait pas de suivi chez Gagliano. Il n'y a jamais de suivi. Les libéraux dépensaient notre argent sans jamais regarder où est-ce que ça allait et si c'était vraiment nécessaire de le dépenser. Puis ils faisaient des surplus en plus. Puis tout le monde est pour Kyoto. Là, on poserait la question, êtes-vous pour Kyoto? Tout le monde va nous appeler de nous dire oui, vous ne l'avez même pas lu.
J'avais même pas lu le texte de 24 pages adopté en 98 par le regroupement des pays signataires. L'avez-vous lu? Non. Harper l'a sûrement lu. Il s'est sûrement rendu compte que ça n'avait pas d'allure. Et la preuve, il annonce 2 mesures concrètes en environnement qui rapportent. On l'a vu, l'éthanol dans l'essence et aussi les constructeurs automobiles forcés. Les normes de la Californie. C'est ça. Bon, ça donne des résultats concrets. Qu'est-ce qui nous touche quotidiennement? Le smog. Oui. Bon, alors... Commençons par ça. Commençons par ça. On va déjà faire notre part de ce côté-là. Et tu mesures les résultats au fur et à mesure. Ça donne rien d'avoir un beau plan sur papier. Ça donne quoi? Alors, on a de l'argent. On va vous en donner. Pour des groupes de pression. Vous votez sur quel bord, par exemple? Stéphane Dion, c'est pas des bonnes nouvelles pour son leadership. Là. Ah, c'est vrai. Lui, il est candidat. Il y en a qui le voient encore dans leur soupe. Non, mais il faut pas que ce soit Bob Ray. Le troisième... Ça va être Bob Ray. ABBR, anything but Bob Ray. Anything but Bob. OK.